Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur TuVision. TuVision reçoit Ignace Dommetok. Bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être sur TuVision. C'est un plaisir partagé. Pourquoi Ignace Dommetok? Ignace Dommetok, d'abord, Ignace, c'est mon prénom à l'état civil. Oui. Dommetok, c'est un nom qu'on m'a donné au collège. C'est les amis qui m'ont donné ce nom. Parce qu'ils estiment que j'avais le don de les mettre au quai, c'est-à-dire le don de mettre tout le monde à l'aise, puisqu'à l'école, je ne fais que chanter. Quand il y a un problème, j'essayais de composer juste une chanson pour amuser la galerie, pour faire entendre la raison aux gens. Donc ils ont trouvé que j'avais ce don-là de mettre tout le monde au quai. Donc don, mais au quai, qui donne Dommetok. Ok, parfait. Alors si vous n'étiez pas musicien? Je n'étais pas musicien, bon, peut-être footballeur, parce que j'aimais aussi tout le football. Mais disons que la musique est ma deuxième nature. Je chantais depuis à l'âge de berceau. Ignace Dommetok, discographie, combien d'albums à votre actif? Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, j'ai 4 albums en actif. Le premier est sorti en 1997. Ça s'appelait Justice est corrompue, voilà, le premier. Le deuxième album, c'est en 2004, Allez les écureuils. Troisième album en 2006, C'est la vie. Et quatrième album, le 1er juin 2013, Rongan, le tout dernier. Ignace Dommetok, la gloire commence en quelle année, la gloire? Disons que la gloire a commencé dans les années 2002, oui. D'accord, après la composition de l'album de la chanson Allez les écureuils, puisque c'est une chanson que j'avais composée à l'époque pour soutenir l'équipe nationale. Et puisque j'avais compris que les Béninois aimaient beaucoup le foot, mais ils n'avaient pas un slogan pour soutenir l'équipe nationale. Les gens n'avaient pas un slogan autour duquel ils allaient se rassembler pour fêter, pour célébrer le foot. Donc j'avais eu l'idée de composer cette chanson-là, de trouver ce slogan qui pourrait fédérer tout le monde. C'était la mascotte de notre pays, du Bénin. Voilà, exactement. Donc c'est parti tout seul, puisque c'est une chanson que j'avais composée à l'époque, où on n'avait pas les moyens d'ailleurs de faire passer un peu partout. Mais il a suffi qu'on joue ça juste sur une radio, dans un journal, et puis c'est parti comme ça. Et à partir de cet album, eh bien, les Béninois ont commencé par me découvrir, par connaître qui est Ignace, qui est Dommetok. Et petit à petit, voilà. Et tout a, disons, véritablement démarré quand j'ai rencontré Guru Records. Ça a accouché l'album C'est la vie, sur lequel on trouve la chanson Zogodo, on trouve Nyonou, on trouve d'autres tubes quand même qui ont permis de me connaître davantage. Et voilà, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Dans la scène des concerts, quel concert vous a marqué? Il y a eu beaucoup de concerts. Il y a beaucoup de concerts qui m'ont marqué. Mais disons, en 2010, j'ai fait un concert au Ghana. Un concert qui a réuni pas mal de grands noms de la musique. Et ce concert m'a particulièrement marqué parce que je pense que c'est à ce concert que j'ai vu le public, comment le public réagit, comment le public a pris ce concert-là. C'était avec quel album? C'était avec l'album C'est la vie, l'album précédent. C'est quel titre qui a marché, Accra? Le titre qui a, disons que toutes les chansons que j'ai eu à faire, je ne sais pas, les gens ne comprenaient pas le mot, oui. Mais ils ont adhéré à la chanson. Ils ont adoré. Ils ont aimé les chansons. J'avais fait la chanson de Zogodo qui parle de l'Union Melia. J'ai chanté Loubet, j'ai chanté Nyonou. Ce titre qui, pour moi, ma foi, a particulièrement touché le public parce que c'est dans un rythme du Bénin, un rythme zéli que j'essaie en train de travailler actuellement. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu cette chanson, c'est à croire que j'étais ghanéen. C'était à croire que la langue que je parlais, les gens comprenaient cette chanson. Il y a certaines personnes, il y avait des Béninois, une communauté béninoise là-bas, qui reprenaient en cœur, mais le public était en liesse et j'étais très content. Ignace Dommetok joue à quel genre de musique? Mon style musical, disons même, peut s'appeler la tradipop, c'est-à-dire de la tradition à la musique populaire. Donc c'est ça que j'ai fait nommer la tradipop. Tradipop. Ignace Dommetok, parlons de votre carrière privée et politique. Vous êtes politicien ou pas? Non, je ne suis pas politicien, mais je suis la politique de près. Parce que j'estime que tout ce qui influe, n'est-ce pas, sur le vécu quotidien des gens me concerne nécessairement. Donc tout ce qui ne va pas, j'essaie de le dénoncer. Tout ce qui va, je peux aussi faire la promotion de ce qui va. Parce que si on vous choisit seulement de dire ce qui ne va pas, c'est à croire que tout ne va pas. Donc vous avez le devoir en tant qu'artiste de signaler ce qui peut aller et de signaler ce qui ne va pas aussi. Ignace Dommetok parle de quoi souvent dans la chanson? Il parle d'amour, des enfants? Je parle de tout ce qui concerne le vécu quotidien des gens. Je parle de la femme, je parle de l'amour, je parle de l'unité. Je parle, n'est-ce pas, de la société en général. De tout ce qui peut rendre l'homme heureux. Voilà. Des difficultés, Ignace Dommetok, difficultés. Oh ouais, écoutez, les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, les difficultés sont inhérentes à notre vie humaine, sont inhérentes à toutes les activités que l'homme mène. Mais j'ai appris à marcher avec tout ça. J'ai appris à surmonter les difficultés dans le sourire. Parce que vous savez, l'homme, tout ce qu'on pense, tout ce que nous vivons, à l'état émotionnel, favorise notre futur. Et depuis que j'ai compris cela, j'essaye de me forger un mental fort pour affronter les problèmes dans le sourire. Parce que j'estime que mon état d'âme contribue beaucoup à mon futur. Parlons de la religion, vous croyez en quoi? Un Dieu qui le regarde. Un Dieu. Apostolique ou catholique? Je suis catholique, moi.
fervent. Je fais l'effort d'être chrétien. Parce que devant Dieu, Dieu seul sait qui est son témoin, qui est celui qui fait sa volonté. C'est le suprême. Exactement, voilà. Donc il est le seul, personne ne peut me juger. Je me fais, si je dois faire un jugement, je fais un jugement sur ma personne, sur ma conduite envers les autres. Mais ce que je sais, je fais l'effort chaque jour que le bon Dieu fait d'être un bon chrétien. Voilà. Je suis un homme libre, homme freeman. Je vais faire le tour du monde, comme le vent qui souffle. Et quand j'arrive à une porte, oui, elle s'ouvre toute seule. Pensant là d'accord, le ben ma joie me donne, non te va combo, c'est le gant, walonando, peje polo bominando, lo itono le joro, e ogolo, ngolo ya, ngolo aso, ngolo we, ongalo yensi wana. Agoloya, agoloaso, agoloelu, ongado wesibo wanadonta, agoloya. Celui qui habite là-haut, il entend son cri. Quand je lève mes yeux au ciel, je vois mon étoile qui brille et qui brille. C'est le grand Leonardo, peje polo bominando, alors il donne les jours. Ignace Dometo, quelle est la place de la famille dans votre carrière? La famille a une place très importante chez moi parce que je pense que c'est là que l'individu apprend à s'aimer et à aimer aussi les autres. Dans la famille, nous apprenons beaucoup de choses. Vous avez vu, un enfant, il va à l'école, c'est vrai, mais les premiers mots qu'il prononce, c'est déjà d'abord au sein de la famille. Comment il faut respecter les bonnes personnes, comment il faut aimer l'autre, comment il faut partager. Donc la famille, pour moi, c'est d'abord le centre, n'est-ce pas, de la formation de l'individu. Le background. Ignace Dometo, vous êtes marié? Je suis marié. Père de combien d'enfants? Père de beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors, parlons de vos perspectives. Quels sont les projets à long terme? Les projets pour un artiste de mon rang aujourd'hui, je suis très ambitieux. Je me bats aujourd'hui, j'apprends, je fais beaucoup de choses pour être le meilleur artiste au monde. Parce que j'estime que, vous savez, les grands artistes, ça ne coupe pas la rue. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste, ça peut sortir de nulle part.
Donc, j'ai fait l'effort de devenir le plus grand artiste au monde, de faire en sorte de mettre la lumière sur le Bénin pour que les gens apprennent que le Bénin devienne le carrefour, n'est-ce pas, de la musique du monde. Et votre modèle artistique? J'ai trop de modèles. Deux modèles? Il y a un qui n'est plus aujourd'hui, Lucky Dubé, qui pour moi est une grande star inégalable. L'autre modèle que je vois, que je veux ressembler aujourd'hui, c'est Youssou N'Dour, parce qu'il vend la musique africaine dans le monde entier. Il fait de la musique sénégalaise, une musique tirée de la tradition, qui s'impose dans le monde entier. Ignace Dom Métor, est-ce que vous vivez de la musique? Je vis de la musique. Ça m'étonne quand les gens disent que la musique ne nourrit pas son homme. Moi, je ne fais que la musique. Et la musique me procure tout le bonheur que vous voyez. Toutes les connaissances, d'accord? Toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans le monde aujourd'hui, c'est grâce à la musique. Donc, ce serait trahir, n'est-ce pas, mon métier que de dire que l'homme ne vit pas de la musique. Parlons du milliard culturel, Ignace Dom Métor. Je voudrais remercier l'État pour cet effort, parce que vous savez, j'ai pu aller dans certains pays pour demander qu'est-ce qu'il y a un fonds d'aide. Et dans certains pays, malheureusement, ça n'existe pas. Alors, aujourd'hui, nous avons pu avoir quand même une cagnotte de 3 milliards que l'État a mis à la disposition pour nous soutenir. C'est déjà un effort. Maintenant, c'est l'utilisation qu'on en fait. Quel est le profit que les artistes en tirent? C'est ça que le bas blesse. Et je vais lancer un appel vibrant ici aux autorités, à toutes les personnes qui sont chargées de gérer ce fonds, d'être inspirés. Je vais prier pour qu'ils soient inspirés et qu'ils écoutent les artistes. Parce que nos problèmes, il n'y a que nous, vraiment, pour dire à ces autorités-là quels sont les problèmes que nous avons et pour qu'ils puissent investir cet argent. Ignace Dom Métor, qu'est-ce que vous n'avez pas? Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, au Bénin, il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y en a pas. Un coin réel où les artistes peuvent aller produire. S'il y a un spectacle aujourd'hui, on est obligé de se réfugier sur le stade de l'Amitié. Et si là, il y a d'autres choses, vous ne pouvez pas. Ou bien aller au palais des congrès. Ce ne sont pas des lieux de spectacle. Le stade de l'Amitié, oui, il y a des concerts prévus pour ça. Mais il faut véritablement, vraiment, une structure, un théâtre national qui va permettre aux artistes, quand ils ont un spectacle, vraiment d'aller là-bas pour véritablement donner leur concert. Et il faut aussi lutter contre la piraterie. Moi, mon dernier produit, je l'ai mis à 1000 francs. Parce que je voulais rapprocher. Vous pouvez mettre à tout le monde d'avoir la qualité. Exactement. Mais malheureusement, à ce prix, il y a encore des pirates qui sont là, d'autres personnes qui prennent ça pour aller vendre à 500, à 300. Parce qu'eux, ils ne dépensent rien. Il suffit seulement d'aller dupliquer et de venir vendre. Ignace Dom Métor, vous avez reçu quelques distinctions honorifiques? Bien sûr, bien sûr. Nous avons reçu, par exemple, le trophée SICA, d'accord? Et nous avons reçu Bénin Golden Award. Je crois que je dois avoir 4 trophées de Bénin Golden Award là. Nous avons reçu un trophée de Tam Tam d'Afrique. Nous avons reçu aussi d'autres trophées de Rocan. Donc voilà, pour ne que citer que cela. Ignace Dom Métor, on regarde la caméra. Des mots pour l'Afrique. Voilà. L'Afrique, voilà le cas de cette planète. Alors nous ne comprenons pas, nous en tant qu'Africains, en tant que fils d'Afrique, nous ne comprenons pas encore pourquoi ce continent traîne encore les pas et est encore le dernier des continents. Alors je lance cet appel à tous les dirigeants d'Afrique, à tous les enfants d'Afrique, de se serrer les coudes parce qu'il est temps que nous serrions les coudes vraiment pour donner espoir à cette jeunesse africaine qui continue de mourir à la chair de l'Eldorado sur d'autres continents alors que tout ce dont ils rêvent, ils peuvent l'avoir chez eux. C'est pour cette raison d'ailleurs pour sur mon dernier album, j'ai chanté une chanson, Wake Up Africa. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort, fit venir ses enfants et leur palace en témoin. Travaillez, prenez de la peine. Une belle chanson, j'adore. J'adore cette chanson. Nous allons étonner le monde. Voilà. Alors, Ignace Dom Métor, on ne quittera pas ce plateau sans parler de Roméo et Juliette. Regardez cette chanson. Merci. Nous la meuf est vraiment belle. Elle est vraiment jolie. Maman avait raison. Avec la jolie gueule, je vous avoue qu'elle m'a plu. Nous disons même naï concho benaglo. Vous êtes aussi belle, vous êtes si jolie. En plus un beau sourire. Je me présente, c'est Roméo. Vous êtes ma Julie. Un parolier. C'est écrit par vous-même, cette chanson? Bien sûr. Inspiration. Merci. Que Dieu nous garde. Un dernier mot à l'endroit de TubeVision. Je suis très heureux d'être sur TubeVision et je pense que grâce à cette émission, nous allons faire bousculer les choses. Je souhaite longue vie à TubeVision. Merci Ignace Dom Métor. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous garde. Salut.